Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo tuto pour voir comment on va pouvoir recycler nos anciens disques durs dans un boîtier imprimé en 3D. Et ça juste après le générique. C'est parti. Alors cette vidéo est une vidéo en deux temps. Dans cette première partie, on va voir comment on va récupérer un petit peu de matériel dans un vieil ordinateur comme des disques durs, une alimentation, imprimer un boîtier et l'assembler pour en faire en fait un gros boîtier 3 disques durs à connecter sur votre ordinateur. Dans une deuxième vidéo, on verra comment ajouter un Raspberry Pi à ce boîtier pour en faire un véritable NAS. Voilà, ça c'était l'intro, maintenant on passe au matériel dont on a besoin. Et pour réaliser ce projet, vous allez avoir besoin d'au moins 1 jusqu'à 3 disques durs. On va également avoir besoin d'une alimentation type ATX récupérée dans un vieux PC. Il nous faudra également 3 convertisseurs USB vers SATA. On aura également besoin de 3 connecteurs 12 volts vis simple, d'un hub USB 3 ou 4 entrées en USB 3, d'un petit bouton rétroéclairé on-off tel que celui-ci. Et pour finir, un connecteur USB-USB pour mettre à l'arrière du boîtier. Alors concernant le connecteur USB-USB, il se trouve que je ne l'ai jamais reçu et donc pour cette vidéo, on va être obligé de le remplacer par un simple câble USB. Mais vous, de votre côté, dans le fichier que vous aurez dans la description, vous aurez bien l'emplacement pour ce connecteur et donc vous pourrez l'utiliser normalement. Alors maintenant, concernant ce boîtier, donc il a été imprimé en 3D sur la Aerion Thinker SE que je vous ai présenté en review, donc si vous ne l'avez pas vu, c'est juste ici dans les fiches. Donc pour imprimer ce boîtier, il a fallu environ 2 jours, c'est relativement court compte tenu de la taille du boîtier. Et celui-ci est composé de 6 parties qu'on va voir tout de suite. Alors pour la partie basse, c'est la partie dans laquelle on va ranger l'alimentation juste là, avec à l'avant le bouton pour l'alimentation et à l'arrière le connecteur. La partie haute, vous avez les 3 emplacements pour les disques durs et à l'arrière sur mon boîtier, il n'y a pas de trou pour le connecteur USB, mais chez vous, vous aurez normalement un trou juste ici. La troisième partie, c'est ce que j'appelle la bague, c'est la bague qui va faire en fait la jonction entre partie haute et partie basse. Et enfin, vous aurez 3 pièces telles que celle-ci, ce sont tout simplement des tiroirs dans lesquels on va venir insérer les disques durs en écartant légèrement les deux côtés et on vient glisser ça dans la partie haute. Voilà, donc pour le boîtier, c'est relativement simple, on a 6 pièces et rien de plus, rien de bien compliqué. Allez voilà, on a fait tout le tour au niveau des pièces dont on a besoin, maintenant on va passer au montage. Alors on va attaquer le montage et on va commencer par la partie haute du boîtier. Celle-ci tout simplement parce qu'on a des temps de collage à respecter pour les connecteurs SATA qui vont se placer à l'intérieur, donc on va attaquer par ça. Donc on prend la partie haute du boîtier, on vient la mettre un petit peu à la verticale et on prend les 3 connecteurs SATA tels que celui-ci et on va venir mettre de la super glue sur les côtés pour pouvoir venir les insérer à l'intérieur dans les emplacements. Et là vous ne pouvez pas vous tromper puisque c'est ceux qui ont pile poil la bonne taille par rapport au connecteur. Voilà, alors maintenant que c'est fait, on va tout simplement coller la bague, donc c'est la partie qui fait la jonction entre le haut et le bas. Alors je vais décider de la coller sur la partie basse tout simplement parce que les ajustements ne sont pas parfaits et ça sera donc plus joli une fois que la partie haute viendra s'emboîter dedans. Donc on va coller ça. Voilà, tous les collages sont faits, donc maintenant on va laisser reposer ça et on va s'attaquer au boîtier d'alimentation. Pour mon cas, j'ai récupéré un boîtier d'alimentation d'ordinateur, un vieux boîtier. Donc c'est un boîtier ATX, c'est ça. Donc c'est un boîtier où dessus vous avez un paquet de fils et on va voir un petit peu à quoi ça sert et ce qu'on va récupérer pour notre projet. Donc la première paire de fils qu'on va récupérer, c'est le fil vert qui est ici. Hop là, s'il veut bien venir. Donc ce fil vert, ça va tout simplement être un fil de commande qui va permettre de dire à notre boîtier qu'il va pouvoir envoyer l'alimentation dans tous les autres fils. Donc ça, il faut le récupérer puisqu'on va le connecter sur le bouton on-off. On va récupérer également un fil noir pour venir connecter, en fait faire contact avec le fil vert qu'on vient de récupérer.
Et le bouton que j'ai choisi, que je vous ai mis dans la description, c'est tout simplement un bouton qui est rétroéclairé en 12 volts. Donc on va récupérer un fil jaune qui envoie du 12 volts une fois que le bouton vert, le fil vert, a été mis à la masse. Donc ces 3 fils vont constituer notre bouton d'alimentation. On va ensuite récupérer un autre fil jaune et un fil noir pour l'alimentation de nos 3 disques durs et on va voir comment les connecter dessus. Et enfin on va récupérer un fil rouge et un fil noir. Donc le fil rouge c'est du plus 5 volts et on va tout simplement s'en servir pour connecter dans notre futur projet le Raspberry Pi. On va donc récupérer tous ces fils pour pouvoir alimenter notre boîtier avec les différentes fonctions que l'on souhaite y apporter. Par contre tous les autres ne servent à rien, donc on va devoir les supprimer et pour ça on va ouvrir le boîtier. Voilà, le boîtier est ouvert. Alors je vous mets juste en garde avec un composant qui est à l'intérieur de ce type de boîtier. C'est ce gros condensateur noir qui est ici. En fait les condensateurs c'est tout simplement une espèce de batterie qui est capable d'accumuler une grande charge d'énergie et dans le cas de celui-ci il est capable de garder en son sein 400 volts. Donc 400 volts sur les doigts ça fait mal, donc attention lorsque vous allez ouvrir le boîtier de ne pas mettre vos doigts sur le circuit imprimé au risque de prendre 400 volts dans les doigts. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va enlever la carte de la carcasse pour pouvoir dessouder tous les fils qui ne nous servent à rien. Voilà, la modification du boîtier d'alimentation est maintenant terminée, donc on n'a plus que 7 fils qui sortent du boîtier d'alimentation et on va pouvoir maintenant l'installer dans la partie basse du boîtier, celle qui est prévue donc pour l'alimentation. Hop, il rentre parfaitement et hop, le connecteur sort à son petit emplacement. On va venir le fixer avec les 4 petites vis. Voilà, le boîtier d'alimentation est maintenant en place. On va venir mettre le petit bouton on-off et pour ça, on va récupérer le fil vert, un fil jaune et un fil noir. Et on fait tout de suite passer la bague de serrage du bouton, sinon on ne pourra pas monter le bouton après. Hop. On vient ensuite placer les fils dans le trou de la face avant. On coupe tout à la bonne longueur. Alors je rajoute des petits bouts de gaine thermorétractable pour venir assurer les soudures sur le bouton et je vous mets un petit schéma à l'écran pour voir comment souder les fils sur le bouton directement. Voilà, le bouton est maintenant soudé, il n'y a plus qu'à le monter dans le boîtier. Donc pour ça, hop, on rentre à l'intérieur. Voilà, le bouton est monté, il ne reste plus qu'à laisser en attente le fil rouge et le fil noir, puisque ça sera pour le Raspberry Pi. Alors pour sécuriser les fils, on va mettre un petit bout de scotch, histoire qu'il n'y ait pas de court-circuit dans le boîtier, que ça ne touche pas la carcasse de l'alimentation. Ce petit coin de nature est le cadre idéal pour vous présenter le nouveau Le Chat Machine sans phosphate. Magie montage, on se retrouve quelques jours plus tard tout simplement parce que tourner un épisode ça prend du temps, donc j'étais obligé de le diviser en deux. On reprend là où on s'est arrêté, donc tout simplement on va s'occuper maintenant de l'alimentation des disques durs, donc on récupère le fil jaune et le fil noir restant et on va les monter sur les petits connecteurs 12 volts qui sont juste ici. Et pour ça, on va avoir besoin de rajouter des petits fils, des rallonges en fait simplement pour pouvoir multiplier l'alimentation par 3. Et pour ça, on va récupérer en fait les fils qui étaient sur l'alimentation et qu'on a tout simplement coupés. Donc on va prendre deux fils jaunes, deux fils noirs d'environ 5 cm et on va venir les visser sur les connecteurs 12 volts. C'est parti.
Voilà, donc les fils sont coupés, on va maintenant les monter sur les connecteurs. Donc la première chose à faire, c'est qu'on prend un premier brin jaune et un premier brin noir. Et on vient du coup torsader un petit peu pour donner de la résistance au fil. Et on vient les monter sur un premier connecteur. On prend maintenant le deuxième connecteur et on vient le monter avec un deuxième fil noir en branchant sur le premier connecteur qu'on a monté. On fait maintenant la même chose avec le troisième connecteur mais en se branchant sur le boîtier ATX. Voilà, les connecteurs sont maintenant montés. On a fini tout ce qui était électronique. C'est vraiment la partie la plus, on va dire, la plus compliquée, c'était de modifier l'ATX et de monter ça en gros. Et maintenant voilà, c'est fait, c'est terminé. On n'a plus rien à bricoler. On va maintenant faire de l'assemblage. Donc hors caméra, j'ai pris un petit raccourci. J'ai dû coller pour ma part le hub USB tout simplement parce que je n'avais plus de scotch double face. Mais pour votre part, vous pouvez très bien mettre du scotch double face, ça ira plus vite et ça sera plus simple si vous voulez récupérer le hub USB pour une autre utilité ou pour l'enlever tout simplement pour le modèle avec le NAS puisqu'on n'en aura pas forcément besoin. Allez, on passe maintenant du coup à l'assemblage final, c'est terminé. On a la partie haute qui est montée, qui est collée avec toutes les parties qu'il fallait se mettre dedans, notamment les connecteurs SATA, et la partie basse où il y a la partie électronique et le hub USB. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement venir présenter la partie haute devant la partie basse. On vient connecter les alimentations donc, à l'intérieur. Donc vous pouvez partir par exemple du haut ou du bas, peu importe. Ça ne change rien. Vérifiez quand même de ne pas vous être trompé sur le sens des connecteurs au niveau des alimentations, donc plus et moins. Alors pour ma part, j'ai laissé une grande longueur de câble pour les fils d'alimentation des disques durs, tout simplement parce que pour la vidéo c'est plus simple pour vous montrer, mais vous n'avez pas besoin d'en laisser autant. On vient maintenant positionner les câbles USB sur le hub, donc pour ça on les met dans l'ordre dans lequel ils arrivent et pour éviter les sacs de nœuds. Donc hop. Voilà. On vient placer les fils dans la petite cloison qui est prévue à cet effet là. Alors on va en mettre un petit peu en bas. Et un petit peu par ici. Et on peut venir refermer le boîtier. Alors n'oubliez pas pour vous de connecter le hub USB à la prise USB qui sera à l'arrière de votre boîtier. Pour ma part je ne le fais pas parce que je n'ai pas ce fameux connecteur, donc je vais laisser tout simplement dépasser le fil. Alors vous voyez, une fois que c'est fermé, c'est hyper compact. Alors pour votre part, vous aurez évidemment la prise pour l'USB qui sera derrière. Pour ma part, j'ai la petite queue de cochon qui dépasse. Mais vous voyez, on obtient quelque chose de très propre. Alors il ne reste plus qu'à monter les petits tiroirs et les disques durs. Donc pour ça, on va prendre les tiroirs et monter les disques durs dessus. Alors pour monter les disques durs sur les tiroirs, c'est relativement simple. Vous prenez le tiroir, vous glissez votre disque dur à l'intérieur par l'avant. Vous écartez légèrement la partie arrière et les petits picots rentrent tout simplement dans les trous des vis prévus. Donc ça se monte très facilement. Hop, et on vient maintenant les glisser dans les tiroirs. Voilà, les tiroirs sont montés, il ne reste plus qu'à connecter tout ça à l'ordinateur pour voir si ça fonctionne. Voilà, le PC est connecté au boîtier, donc on va maintenant le démarrer. Mais avant ça, je vous attire sur l'ordinateur. Regardez, vous voyez qu'il y a un disque dur local, donc c'est sur lequel les fichiers système sont installés. Un fichier d'attaque qui correspond à un deuxième disque dur installé sur l'ordinateur et une partition recovery qui permet de restaurer l'ordinateur. Donc, mis à part ces trois partitions disque dur, vous avez seulement ce stockage-là sur cet ordinateur. On va maintenant mettre en route le boîtier et voir ce qu'il se passe. Donc on appuie sur le petit bouton bleu sur la face avant, celui-ci c'est clair. Alors je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais les disques durs ont bien démarré et vous le voyez sur l'écran, les différents disques durs et partitions présents sur ces disques durs s'affichent les uns après les autres, donc au fur et à mesure que l'ordinateur les charge.
et vous allez voir apparaître donc maintenant 3 disques durs plus des partitions annexes de ces disques durs. Donc le boîtier fonctionne bien et on va pouvoir récupérer et transférer les différents fichiers que l'on veut de notre ordinateur au boîtier. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc sachez que si vous voulez reproduire ce projet, eh bien ça m'a coûté environ une cinquantaine d'euros pour les composants intérieurs et le filament. Donc rien de bien compliqué, je vous encourage vivement à le refaire, ça vous permettra de récupérer du matériel dans un vieil ordi et de le recycler. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un bon gros pouce bleu, un commentaire, à vous abonner puisque vous êtes nombreux à regarder les vidéos mais à ne pas être abonné, et à activer la cloche, ça c'est pour ne rien rater des prochains épisodes. Et en parlant de ça, les prochains épisodes, ce seront certainement un épisode sur la Ericsson Thinker SE, sur laquelle on va essayer d'apporter des améliorations, notamment le BL Touch et le capteur de fin de filament. Certainement une autre vidéo sur du test de filament de chez Ericsson. Et puis après, écoutez, on verra bien. Moi je vous dis à la prochaine, salut, ciao.